Imaginez, février 1959, en plein cœur des montagnes de l'Oural, en Union soviétique. 9 jeunes randonneurs, tous très expérimentés, meurent dans des circonstances tellement bizarres, tellement inexplicables, qu'elles vont donner naissance à l'un des mystères les plus glaçants du XXe siècle. Alors plongeons ensemble dans cette histoire pour voir si, plus de 60 ans plus tard, la science a enfin réussi à percer ce secret. Voilà la question qui est vraiment au centre de toute cette affaire. C'est une question qui défie toute logique en fait. Ces gens, c'était pas des débutants, hein. Ils connaissaient la montagne, ils connaissaient le froid polaire, et pourtant, quelque chose les a poussés à faire un truc qui s'apparentait à un suicide. Pourquoi ? La scène que découvrent les sauveteurs presque un mois plus tard ne fait qu'épaissir le mystère. La tente, comme on le voit sur cette photo d'époque, a été lacérée, de l'intérieur. Et dedans, tout leur matériel, leurs vêtements chauds, leurs chaussures, la nourriture, tout est là. Ils ont fui dans cette nuit glaciale avec quasiment rien sur le dos. Est-ce que les enquêteurs vont trouver ensuite ? C'est ce qui a nourri des décennies de théories, des plus logiques aux plus folles. Des corps sont retrouvés super loin de la tente, à peine habillés. Certains ont des blessures internes absolument terrifiantes, genre des fractures du crâne, des coudes brisés, mais sans aucune blessure sur la peau, comme si une force invisible les avait écrasés. Une victime est retrouvée sans sa langue, d'autres sans leurs yeux. Et pour couronner le tout, on trouve des traces de radioactivité et on a des témoignages qui parlent de boules lumineuses dans le ciel. Bref, de quoi imaginer des essais militaires secrets, le Yéti ou même des extraterrestres. Face à ce chaos total, une théorie officielle a quand même fini par émerger, celle de l'avalanche. Le problème, c'est que cette explication, elle s'est tout de suite heurtée à un mur. Elle semblait contredire tous les faits observés sur la scène. En fait, cette explication toute simple a été mise de côté pendant 60 ans. Et voilà pourquoi. D'abord, les sauveteurs n'ont trouvé aucune trace claire d'avalanche. Rien. Ensuite, la pente était vraiment douce, pas assez inclinée en théorie. Troisièmement, pourquoi une avalanche se serait déclenchée des heures après l'installation du camp ? Et enfin, comment est-ce qu'une masse de neige peut briser des os sans laisser la moindre égratignure ? Ces 4 contradictions, c'est ce qu'on a appelé le paradoxe de Dyatlov. Et donc pendant des décennies, le mystère est resté complet. Jusqu'en 2021. Là, une équipe de chercheurs suisses a décidé de s'attaquer à ce fameux paradoxe, mais cette fois avec les outils d'aujourd'hui, la physique et la modélisation informatique de pointe. L'idée des chercheurs, c'était pas de chercher les signes d'une avalanche classique, gigantesque, non. Leur approche a été de modéliser les conditions exactes de cette nuit-là, pour voir si une combinaison très très rare de facteurs, une sorte de tempête parfaite de neige, aurait pu se produire. C'est ce que ce schéma nous montre. Alors la clé, c'est cette combinaison de 4 éléments. Premièrement, le remplacement n'était pas idéal. Deuxièmement, il y avait une couche de neige très fragile sous la surface, un vrai piège invisible. Troisièmement, en creusant pour installer leur tente, ils ont, sans s'en rendre compte, fragilisé la plaque de neige juste au-dessus. Et enfin, le vent. Le vent a été le déclencheur, mais un déclencheur lent et silencieux, qui a accumulé de la neige toute la nuit sur cette zone déjà instable. Et c'est là que la modélisation devient absolument fascinante. Le modèle des chercheurs a calculé que le poids de la neige ajouté par le vent aurait pu déclencher la rupture de la plaque, tenez-vous bien, entre 9h30 et 13h30 après que les randonneurs aient creusé. Et ce délai, il correspond parfaitement à l'heure de leur mort estimée par les médecins légistes. Le paradoxe du délai était enfin résolu. Bon, d'accord, ça explique le déclenchement. Mais les blessures alors ? Ces blessures si bizarres, comment une petite avalanche de plaques peut faire des dégâts pareils, dignes d'un accident de voiture ? C'est ce qu'on va voir maintenant. Pour ça, les chercheurs ont utilisé des simulations dynamiques, un peu comme celles de l'industrie auto pour les crash tests. Et ce que montre la simulation, c'est que ce n'était pas une vague de poudreuse qui les a frappés, mais un bloc de neige très dense, très compact, ce qu'on appelle une plaque, qui a glissé et les a percutés pendant leur sommeil. Et ça, c'est vraiment le point clé. Les victimes n'ont pas juste été bousculées par la neige, elles dormaient sur un sol qui était devenu dur comme de la pierre à cause de la neige compactée et de leur propre ski placé en dessous. Elles ont été littéralement prises en sandwich, écrasées entre le marteau, la plaque de neige, et l'enclume, le sol gelé de leur tente. Et la conclusion de l'étude, elle est sans appel. Leurs simulations ont réussi à reproduire des forces d'impact capables de provoquer exactement le type de blessures qui ont été constatées. Des fractures internes massives, sans aucun traumatisme extérieur. C'était grave, sûrement très douloureux, mais pas mortel sur le coup. Et ça explique pourquoi certains ont pu sortir de la tente pour essayer de survivre. Donc on a cette nouvelle théorie scientifique qui nous donne un scénario cohérent, plausible, pour les événements principaux de cette nuit tragique. Mais est-ce que ça veut dire que l'affaire est classée pour autant ? Eh bien, pas tout à fait. On va récapituler. Ce modèle de l'avalanche de plaques est une avancée énorme. Il explique la fuite soudaine, le long délai, l'absence de traces évidentes et même la nature des blessures. Mais il ne dit absolument rien sur la radioactivité, sur les mutilations étranges, sur les lumières dans le ciel ou sur les dernières photos énigmatiques.
Tous ces éléments, eux, restent encore un mystère complet. Alors, au final, est-ce que la science a clos le dossier Dyatlov? Elle a certainement résolu le paradoxe central, celui qui a dérouté tout le monde pendant des décennies en proposant une chaîne d'événements naturels, rares, mais possibles. Mais pour tous les autres détails, les plus dérangeants, eh bien, le mystère du col Dyatlov reste, peut-être pour toujours aussi froid et impénétrable que les montagnes où il est né.